On dit souvent que l'innovation crée des emplois, en particulier pour nos jeunes diplômés. Cette semaine, dans la ville universitaire de Louvain, en Belgique, nous faisons le point sur les succès et les échecs de la stratégie européenne pour évoluer vers une économie de la connaissance. Dans cette édition, Jonathan Taylor de la Banque européenne d'investissement nous dira si les universités doivent faire leur examen de conscience pour mieux adapter les compétences de leurs étudiants aux besoins des entreprises. Nous verrons comment certaines tissent des relations à long terme avec le monde professionnel. Et nous évaluerons si innover génère bien de nouveaux emplois. Les Scandinaves sont souvent considérés comme les experts de l'innovation. La Belgique, la Grande-Bretagne et l'Union européenne dans son ensemble font figure de suiveurs, voire affichent des performances en baisse dans ce domaine. Or, notre capacité à innover détermine notre croissance. C'est justement le thème de notre cours accéléré. On mesure la croissance en analysant les variations de la valeur totale des biens et services produits par un pays. L'innovation est un processus technique, économique et social. On concrétise une idée originale, puis on finit par dégager des profits. Au cœur de la démarche, le lancement de meilleurs produits et services qui représentent un bienfait pour le consommateur, comme à leur échelle les toilettes dans chaque domicile. Exemple plus récent, l'avènement des téléphones portables génère de la croissance sur la durée et d'énormes profits pour les entreprises qui les produisent. Leur prix a été divisé par 100 en 30 ans. L'innovation encourage la création d'emplois pointus dans les high-tech par exemple, où les salaires sont en moyenne plus élevés qu'ailleurs. Les économies peuvent aussi croître en augmentant le nombre d'emplois ou en dépensant plus sous la forme d'investissement ou dans l'éducation. Mais pour afficher une productivité durable, afin d'augmenter les revenus et améliorer les conditions de vie, on doit aussi repenser nos activités actuelles de manière innovante. Si notre taux d'innovation chute, notre croissance fera de même. Sur fond de croissance faible et de chômage élevé, plus les jeunes sont privés d'emploi, plus leurs compétences s'effritent. Pendant la crise, ceux qui ont des diplômes s'en sortent relativement mieux par rapport à ceux qui n'en ont pas. Pourtant, les entreprises européennes ne trouvent pas toujours les postulants ayant les qualifications dont elles ont besoin. Des universités essaient, avec des partenaires, de changer la donne. Le reportage de Giovanni Maggi. Berlin, capitale du poumon économique de l'Europe. Le taux de chômage est ici parmi les plus faibles de l'Union. Mais cela ne veut pas dire que le marché du travail fonctionne comme une machine bien huilée. C'est en Allemagne que le nombre d'emplois vacants est le plus important à l'échelle européenne. Il représente 2,8% de l'offre totale de travail. Ce sont ainsi plus d'1 million de postes qui ne sont pas pourvus. Ces nombreux emplois disponibles sont classiques pour une économie en bonne santé, mais ils illustrent aussi le fossé qui se creuse de plus en plus entre d'un côté l'enseignement et la formation et de l'autre l'accès au marché du travail. En Allemagne, on a beaucoup de mal dans le domaine de l'électronique à dénicher les ingénieurs aux compétences adéquates. Autre champ d'activité où la situation ne cesse de s'aggraver, les nouvelles technologies pour lesquelles on demande des qualifications que l'on ne trouve quasiment plus sur le marché. C'est bien sûr un défi pour l'enseignement supérieur et par exemple pour l'Université libre de Berlin. Elle accueille environ 35 000 étudiants, dont une proportion grandissante d'étrangers, en particulier en doctorat. Nous adaptons mieux nos contenus d'enseignement, nos programmes aux besoins du marché, et c'est un élément très important de ce qu'on appelle le processus de Bologne, qui prévoyait que nous élaborions nos programmes en tenant compte des besoins du monde professionnel. C'est dans cette logique que s'inscrit la Master School de l'IIT ICT Labs, l'une des premières communautés créées par l'Institut européen d'innovation et de technologie. Une initiative de la Commission européenne qui vise à établir des partenariats entre le monde universitaire et les entreprises.
Ce qu'on constate, c'est que notre organisation se développe très rapidement. Le soutien financier est de plus en plus important, les partenaires de plus en plus nombreux. Avant, je travaillais dans la production de jeux vidéo. J'ai toujours eu envie de suivre mon propre chemin, de créer mon entreprise. Et cette Master School m'a permis d'acquérir à la fois la compétence technique et cet aspect entrepreneurial que je ne connaissais pas. On fait connaissance avec des gens de pays très différents, qui sont issus d'un contexte culturel et social très différent. Et donc on apprend beaucoup simplement en étant là. L'université de Swansea au Pays de Galles s'efforce elle aussi de rapprocher entreprises et organismes de formation. Le terrain de son nouveau campus de l'innovation a été offert par BP et il reçoit des fonds du gouvernement gallois, de l'Europe et surtout de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Ce campus a pour but de donner un nouveau souffle à l'économie locale et d'inciter des sociétés internationales à venir s'installer sur place. J'ai demandé à Jonathan Taylor, vice-président de la BEI, si les universités devaient aller au-delà du soutien à la recherche fondamentale. Nos actionnaires ont doublé notre capital il y a 2 ans et c'était une réponse à la fois à la crise qui perdure et à l'idée qu'il faut investir davantage dans l'innovation, la croissance, l'emploi et les compétences. Donc ces fonds supplémentaires ont été en grande partie utilisés pour mener à bien des projets comme celui-ci derrière nous, qui représentent un investissement à long terme dans l'acquisition de compétences et de connaissances au sein de l'enseignement supérieur. Et nous voulons faire plus dans ce domaine. Swansea est un bon exemple de projet de régénération. Dans quelle mesure est-ce important pour les universités de devenir des centres d'innovation ? Je pense que c'est vital. Il y a un grand travail commun qui est mené avec l'industrie et les employeurs potentiels pour cerner leurs besoins et repenser les compétences et les formations qui seront nécessaires à l'avenir. Il faut aussi faire progresser la recherche parce qu'aujourd'hui, elle est directement liée à ces investissements. Le fait que les ressources publiques sont limitées dans tous les pays d'Europe pousse les universités et l'enseignement supérieur en général à se tourner vers nous et vers des investisseurs privés pour emprunter. Est-ce que c'est facile d'attirer l'argent du secteur privé quand celui-ci se plaint de ne pas trouver les compétences requises ? La BEI investit toujours aux côtés du secteur privé et on fait en sorte d'être sûr, puisqu'il s'agit d'un prêt et non d'une subvention, qu'on sera en mesure de rembourser ceux à qui on a emprunté. C'est ce qui rassure les investisseurs privés. Donc notre participation réussit très bien à exercer cet effet de levier qui permet d'injecter de l'argent privé dans ces projets. On continue de faire des progrès en matière de réforme économique et dans la mise en place de structures macroéconomiques essentielles en vue de s'assurer que l'industrie et l'économie se développent de manière positive dans le futur. L'accès au crédit se fait très difficilement pour les start-up, pour les entreprises innovantes fondées sur la connaissance. Les choses vont-elles bientôt s'améliorer ? Les investisseurs privés s'inquiètent avec raison de la cote de crédit, des chances de récupérer leur argent. Notre travail de contrôle vise à s'assurer que le projet lui-même contribue bien à la croissance économique en Europe. Il est certain que nous nous efforçons de faire tout notre possible pour être sûr que les fonds que nous mettons dans les prêts aux PME, par exemple, sont bel et bien transmis le plus efficacement possible aux utilisateurs finaux qui en ont besoin. L'innovation et l'économie du savoir dominent largement le programme de croissance de l'Europe. Reste notre manque chronique de performance en matière de création de nouveaux produits, emplois, entreprises et modèles dans l'enseignement. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur de l'innovation ? Le reportage de Chiara Reed, ici, à Louvain. Notre plus grande innovation, le chocolat et la bière. On pourrait dire la bière. nos délicieux chocolats. La Belgique a inventé la pilule contraceptive. Comment savoir si une économie innove ou non? Pour répondre, on peut par exemple se servir d'une application conçue par l'Institut Fraunhofer de Munich, l'indicateur de l'innovation. Il nous indique si un pays comme la Belgique est plus ou moins innovant que l'Allemagne ou le Canada dans différents secteurs de l'économie.
La Belgique se situe dans le haut du classement, même si elle ne dépense que 2% de son PIB en recherche et développement, c'est 3% en Allemagne. Ici en Flandre, le lancement il y a 8 ans d'un cluster réunissant des entreprises et des partenaires spécialisés dans les high-tech a permis de créer 20 000 emplois. Tout d'abord, on doit investir dans la connaissance et l'innovation. Et je pense que les programmes comme celui lancé par l'Union européenne, appelé Horizon 2020, encouragent cette démarche. Deuxièmement, on doit soutenir la création d'entreprises. Et troisièmement, pour aller plus loin, il nous faut une stratégie politique qui ne soit pas dans le contrôle de tout, mais dans le soutien. L'IMEC est un exemple de partenariat public-privé. Cet institut interuniversitaire est devenu l'un des leaders mondiaux dans la recherche sur les nanoélectroniques, appliquées notamment à la santé et l'environnement. Son activité progresse de 5 à 10% par an. Environ 15% de nos revenus proviennent du financement public et 85% du secteur privé. Notre activité s'étend de la recherche fondamentale pure à une recherche très proche du marché et des applications concrètes. Ce qui veut dire que nos idées reposent sur la recherche fondamentale, mais celle-ci coûte très cher et une entreprise a du mal à se l'offrir. Le financement public nous permet de faire des choses qui peuvent être très prometteuses à l'avenir. La structure attire des talents issus de différents pays, notamment d'Espagne et des États-Unis. On travaille avec des entreprises de partout dans le monde et on est confronté aux idées les plus innovantes. On s'en inspire pour pousser encore plus loin les limites de la technologie. Je suis venue en Belgique pour faire un master en intelligence artificielle. Je voulais avoir une expérience à l'étranger. Je dirais que notre société actuelle manque de personnes qui innovent à tout point de vue, qui soient capables de répondre à un besoin sur le marché. En utilisant toutes nos compétences, on doit s'adapter, apprendre de nouvelles choses et toujours innover pour augmenter la valeur de ce qu'on fait sur le marché. Rapprocher universités, monde professionnel et décideurs politiques et mettre en place des incitations financières pour soutenir les entreprises innovantes font partie des pistes à retenir pour favoriser l'investissement, la croissance et donc l'emploi. Merci de votre attention. À bientôt.